France-Maroc, je pense qu'il va y avoir 3-1 pour la France. 6-0 pour la France. France-Maroc, 2-1 pour la France. 4-1 ou 4-2 pour l'équipe de France, mais je pourrais plus 4-1. France-Maroc, la France. Combien? 3-1. Prolongation, France. Victoire 3-1. 3-0 pour la France. 2-1 pour la France. Moi je pense 3-1 pour la France parce que forcément on va prendre un but à cause d'Hernandez. Ensuite Mbappé il va mettre doublé et Olysée il va régaler donc 3 buts. Bon petit 2-0, 2-1, 2-1. France-Maroc 3-2 pour la France. 3-1 France. Moi je dirais 2-1 pour la France. France-Maroc, 3-1, France. France 3, Maroc 2. Moi je dis 3-1 pour la France. Ton pronostic pour le match de jeudi, France-Maroc? C'est la France qui va gagner 2-1. La France, je dirais 3-1 France. 2-0 France. 2-0 la France. 2-1 pour la France. Victoire 3-1 de l'équipe de France. 3-0 France. 3-0 pour la France. Ton pronostic pour le match de jeudi? Match de jeudi, victoire de la France 3-0. 3-1 la France. Moi j'ai 2-1 pour la France. 2-1 France. 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Salut, comment tu t'appelles? Ryan et toi? Ryan, moi c'est Dylan. Jeudi à 22h, il y a Maroc-France. C'était pour qui? Quoi cette question? Je suis pour la France bien sûr. Pronostic. 3-1. Déjà un but d'Mbappé avant la mi-temps, un autre but après la mi-temps et je vois bien un Michael Olysée. Il mérite son petit but avant la fin de la Coupe du Monde. Et le but pour le Maroc, tu vois qui? Hakimi bien sûr. Mbappé, Hakimi, qui va battre un des deux là? Les anciens parisiens. Maintenant Mbappé il est au Real. Non en vrai ça va être chaud hein. Déjà ils ont une belle confrontation entre eux depuis le temps et ils vont bien s'entendre parce que c'est des bons joueurs mais Mbappé va aller Fimbou l'égalité. Ils vont venger le Sénégal. Pourquoi? Ils ont battu le Maroc, le Sénégal. Ah ouais? Et du coup on va gagner. Ils vont retourner prendre l'avion. Est-ce que tu as un mot à faire passer aux supporters marocains et à l'équipe marocaine qui regarde cette vidéo? Les Marocains, même si je vous aime pas parce que je suis français et on va gagner, bonne chance pour le match. Mais malheureusement, vous allez prendre l'avion vendredi matin. Va vous Fimbou, Mbappé va vous faire du sale. On va venger nos frères sénégalais. Juste pour vous dire que ça sert à rien de voler les serviettes, on va vous niquer. De toute façon, vous allez être dans l'avion. Et vraiment, arrêtez de voler les serviettes, hein. On va vous Fimbou. Ah, vraiment là, Mbappé. S'il gagne, c'est Dembélé qui va mettre le ballon d'or à Mbappé. Un vrai classique du mondial. Mon prono pour France-Maroc. En quart de finale, l'équipe de France qui cherche une 3e finale de Coupe du Monde consécutive après 18, après 22, affronte le Maroc dans ce qui est notre plus gros test de la compétition. Pour l'instant, le Maroc veut se venger 4 ans plus tard et est déjà en train de faire un parcours historique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? La première chose à dire, je pense, sur le Maroc, c'est qu'ils sont forts. Bien sûr, 7 points dans ce groupe. Brésil, Écosse, Haïti vient de sortir en 16e de finale les Pays-Bas et en 8e le Canada 3-0. Le Maroc, en faisant 2 quarts de finale de Coupe du Monde consécutifs, devient la première nation africaine de l'histoire à réaliser cette performance. Et déjà au moment de la CAN, il y a 5 mois, je vous en parlais, je me suis jamais caché sur à quel point perso j'adore cette sélection. Je trouve cette équipe très très forte. Je vous disais, le Maroc va être un problème cet été. Ils ont beaucoup d'ingrédients pour, au-delà de la CAN, juste être bon au mondial, dans cette configuration mondiale, où ils ont fait contre les Pays-Bas un top match et en vrai auraient dû l'emporter avant la séance de tir au but. Verboeren était sans doute l'homme du match, cet arrêt sur Raimi. Ça reste encore aujourd'hui un des plus grands arrêts de cette compétition. J'adore Bouhaddi, j'adore El Ainaoui. Je trouve que le Maroc a un des 3 meilleurs doubles pivots de la compétition. Bouhaddi, El Ainaoui, c'est très très fort. On a vu contre le Brésil. Le match de Bouhaddi, c'était exceptionnel. J'aime beaucoup leur agressivité, leur intensité sans ballon, leur capacité à réaliser des interceptions hautes comme celle-ci, qui sont un véritable moteur offensif pour eux, ces transitions hautes, et leur force de projection, notamment dans l'axe très vertical, face à une structure adverse un peu déséquilibrée, où les offensifs pressent pas trop. Attention, pour moi, ce match contre le Brésil, il met en lumière les zones où il pourrait nous faire mal. Ici, par exemple, Mazraoui pour Brahim, qui envoie dans le dos Saibari. C'était top. Et Saibari, grosse interrogation sur si oui ou non il sera apte. On va en discuter quand on présentera les 11. Mais il avait terminé au-dessus d'Alisson et c'est une vraie réussite de Warby de l'avoir installé en tant que 9/faux 9. Leur charnière centrale, et ça aussi c'est un autre mec qui est incertain, donc on verra. Mais Chadi Riyad et Issa Diop, je trouve que ça marche très très bien, un vrai upgrade là. Leur qualité de jeu combiné, un petit peu triangulaire comme ça par exemple, El Ainaoui, El Mourabet, pour Saibari lancé, la projection axiale, c'est dangereux, ils ont ça dans leur répertoire. Et juste, je trouve que Warby fait un top taf. Donc, au-delà d'avoir une équipe où, par exemple,
Bah, on a parlé du double pivot Boadi El Ainaoui, c'est fort. Bounou version grand tournoi, c'est fort sur 90, 120 minutes et sur séance de tir au but aussi, même si nous on est très très bien lotis dans cet exercice. Mazraoui, Hakimi, sincèrement, est-ce que c'est pas la meilleure paire de latéraux de la compétition? Je préfère ça que la nôtre, je préfère ça que celle de l'Angleterre, je préfère ça, je pense, que celle de l'Espagne, Porro, Cucurella, même si c'est très bon. Je préfère largement ça à celle de la Belgique ou à n'importe quelle équipe qui est actuellement en lice encore dans le tournoi. La Norvège, si c'est pas mal en projection, mais très vulnérable derrière. Donc Mazraoui, Hakimi, c'est très fort aussi. Unai est à un très bon niveau. C'est pas loin du Unai 2022 qui avait enchanté Luis Enrique. Je crois qu'on est déséquilibré, mais je vais dire pas assez pour tomber. Le Maroc est une vraie bonne équipe qui a pas perdu du tournoi, qui est solide et qui a peut-être la meilleure paire de latéraux de la Coupe du Monde. Mais je pense qu'on l'emporte quand même parce que ce secteur offensif est peut-être inarrêtable. Mbappé, buteur à 1,85, ça me semble pas mal. Et si je dois dire, l'équipe de France, je pense, elle le fait. Elle le fait 3-1 et le match va en prolongation. C'est mon petit truc sur cette rencontre. Je sais pas pourquoi. Je sens une rencontre épique qui dure longtemps. 120 minutes. La France en prolongue. Et Mbappé va marquer. Et je vous le dis tout de suite, Upamecano va marquer. Me demandez pas comment. Upamecano va marquer. Peut-être en prolongation, peut-être avant. Et on va l'emporter au bout 3-1 dans ce match. Et le but d'Upamecano, il est ici à 15. Notre banc est meilleur, ça pourrait nous aider aussi. Prono France-Maroc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? C'est hard un peu, les gars. En vrai, quand j'ai regardé le match du Paraguay, ça m'a un petit peu rassuré. Je me suis dit, le Maroc a peut-être une chance parce que, offensivement parlant, cette équipe de la France, elle fait peur. Elle fait peur de fou. Mais si le Paraguay a réussi à les contenir et juste flancher sur un penalty de débile, peut-être qu'on peut. Mais ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Moi, je te dis vraiment mon pronostic. Je pense que 0-0, ça va au penalty. Il y a aucune des deux équipes qui marque. On va être très très solide. On va rater toutes nos occasions. La France, elle va pas en avoir beaucoup. Elle va les rater. Ça part au péno. On passe. Bono, il nous sort un arrêt extraordinaire. Ils mettent 4 pénaltys sur 5 et nous on met les 5 sur 5. On va voir. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Dire les plus haram de notre époque. Il y a des savants saoudiens comme Ibn Baz et un cher salafiste, Diab El-Ramidi, qui a écrit un livre entier pour expliquer que, selon lui, le football est plus grave que l'alcool. Et bizarrement, les frères qui voient du haram partout deviennent soudain très progressistes. Donc aujourd'hui, on va appliquer leur méthode avec ces 5 points. Et je vais y aller crescendo avec, bien sûr, une très mauvaise foi parfaitement documentée. Donc enregistre bien la vidéo et regarde bien jusqu'à la fin. D'abord, première raison, la aura masculine. Parce qu'il y a tous ces mecs random qui font des mini-fatwas sur les réseaux sociaux, sur les meufs voilées dans les stades qui apparemment sautillent trop pour eux, et donc on voit bouger un peu trop leur ins. Sachant que lui, il est torse nu avec son shorty, alors qu'en islam, on doit recouvrir aussi en tant qu'homme le corps, du nombril au genou. Ce qui fait aussi que le short pour les joueurs de foot, c'est haram. Donc les joueurs de l'équipe de France qui sont musulmans, genre Ousmane Dembélé et N'Golo Kanté, je pense qu'ils devraient rester sur le banc de touche. Mais bon, c'est que mon avis. Deuxième raison, la salat, la prière. Parce que le match ce jeudi soir tombe en plein dans la 5e prière du soir. Or, le Coran nous prévient. Le malheur atteint ceux qui négligent leur prière. Je sais que le football pour beaucoup est une religion, mais à ce stade, c'est presque islamophobe pour les Marocains de les détourner comme ça de leur prière. Troisième raison, les paris sportifs. Le Coran condamne clairement le meysir, les jeux de hasard. Donc franchement, si tu mets dans des paris sportifs, la France gagne 3-1, c'est vraiment haram. Et au passage, arrêtons de penser que Kylian Mbappé va faire une fleur à Achraf Hakimi juste parce qu'ils sont BFF. Déjà, d'une part, ils jouent en équipe et l'équipe du Maroc bat plein de records mondiaux, dont celui du nombre de matchs sans défaite. Et d'autre part, les deux ont clairement d'autres problèmes graves à gérer. Mbappé est une nouvelle fois victime d'attaques racistes ignobles de la part d'une sénatrice paraguayenne. Et puis Hakimi est une nouvelle fois dans la tourmente judiciaire avec son accusation de V. Quatrième raison, la fitna dans les familles. Encore un France-Maroc en quart de finale après la demi-finale de la Coupe du Monde de 2022. C'est vraiment une épreuve pour tous les binationaux et les couples mixtes franco-marocains. Donc si la France gagne, ça va juste créer des disputes, des divorces même. J'en profite pour rappeler que lors des compétitions sportives internationales, les violences conjugales s'aggravent fortement. Cinquième raison, la fitna entre les pays et même ce qu'on appelle la asabiya. La asabiya, c'est le chauvinisme de groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fortement condamné. Déjà, j'ai l'impression qu'on se ligue contre nous puisque tous les arbitres seront argentins et sur les réseaux, il y a des gars qui essaient de monter les Algériens contre les Marocains. D'ailleurs, vu le nombre de joueurs de l'équipe de France qui sont français issus de l'immigration postcoloniale, ce serait un plus joli geste de marquer contre leur camp. Je dis ça, je dis rien. CQFD, la France doit perdre contre le Maroc, sinon c'est haram. Partage à fond et dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mon score exact pour ce match est, honnêtement, on va pas se mentir, ça va être très compliqué pour les Marocains.
C'était vraiment le pire tirage pour eux et je pense le pire tirage pour n'importe quelle équipe. Le Maroc a montré depuis le début de cette Coupe du Monde une équipe pleine de ressources, une équipe capable de rebondir et surtout une équipe capable de subir. Et c'est ça qui va pouvoir leur permettre, pourquoi pas, de l'emporter. C'est-à-dire que le Maroc, c'est une équipe qui, avec Wabi, sait gérer les temps forts et les temps faibles. Cependant, les temps faibles face à une équipe de France qui est dans un grand jour, ce qui a été souvent le cas depuis le début de cette compétition, c'est quelque chose de très dur à gérer au vu de tous les talents offensifs français. En toute honnêteté, en toute objectivité, si la France joue son football, moi je vois difficilement le Maroc pouvoir exister dans ce match. Avec notamment la certaine solidité défensive qu'ils ont montré depuis le début de cette compétition et également le talent offensif indéniable de cette équipe. Côté marocain, beaucoup vont parler de Diaz. Moi je pense que c'est El Khanous la clé de ce match-là. Parce qu'effectivement, il a cette capacité-là quand il joue juste à pouvoir rapidement éliminer les adversaires et à pouvoir par ses passes assez direct, pouvoir casser les lignes, ce qui va être très important en contre-attaque contre la France. Côté français, ça va être lui, Michael Olise. Parce que si Michael Olise arrive à trouver les interlignes comme il l'a fait dans les premiers matchs de poule, honnêtement, avec un Kylian Mbappé dans cette forme, ça va être quasiment impossible pour les Marocains. C'est pour ça que moi, je vois la France l'emporter 3-1 face au Maroc.